Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des certifications. On sait que dans nos systèmes de développement personnel, de coaching, d'hypnose, de psychopratique, nous n'avons pas de diplôme d'État reconnu. Les seuls diplômes d'État qui sont reconnus, c'est être psychiatre, donc là il faut être médecin, psychologue, donc il faut un master de psychologie, et c'est tout. Après, on a des DU, des diplômes universitaires qui existent, et en hypnose en l'occurrence, il en existe un, seulement c'est ouvert simplement au personnel médical, donc en l'occurrence les médecins, les infirmiers, etc. Nous n'avons pas donc la possibilité en tant qu'hypno d'avoir de diplôme. On a des certifications. Il est important de prendre en compte que les certifications ne représentent que notre école, que l'école dans laquelle on a fait notre formation. Elle ne représente pas nécessairement un niveau atteint, même si on aime bien dire bon, je suis certifié technicien, praticien, master praticien, entraîneur, etc. C'est simplement un rapport qui atteste le fait que nous ayons été en cours. Bien sûr, certaines écoles font des petits examens. La plupart des examens, pour en avoir fait beaucoup dans les écoles, c'est vraiment des petites choses très basiques pour simplement confirmer qu'en gros, tu dormais pas complètement pendant le cours et que donc, tu sais à peu près faire une induction, à peu près suivre une personne et surtout répondre dans les clous qui t'ont été proposés par l'école. En gros, plus tu vas modéliser et répéter les choses et plus possiblement le correcteur va être content. Donc, conclusion, tu vas avoir ton examen. Il est assez rare, je crois que je l'ai quasiment jamais vu, qu'une personne qui passe un examen d'une certification ne l'ait pas. On n'est pas sur des certifications comme en informatique, certif Microsoft, je pensais par exemple, à un certain niveau, faut taffer dur pour l'avoir. Les certifications dans tout ce qui est psychopratique, elles sont super simples. Rarement de grande qualité, c'est-à-dire que vu que la plupart du temps on a été formé sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois à tout péter, en général on ne demande pas non plus à tout à chacun d'être des experts. Maintenant c'est différent pour certaines psychopratiques, je pense à la Gestalt, je pense à certaines écoles d'AT, etc. où là on a une formation qui peut durer jusqu'à 5 ans. Et dans ce cas-là, effectivement, le contrôle continu et les examens finaux, s'ils en font, recommencent à avoir de la valeur. La valeur, c'est quelque chose d'important, dans le sens où, pour beaucoup de personnes, le certificat va avoir une représentation symbolique particulièrement forte. Une personne qui change de métier ou la première fois qu'il a un certif va se dire « Waouh, ça y est, j'ai quelque chose de nouveau et en plus j'ai été reconnu comme étant apte à pratiquer. » Donc la valeur symbolique du certif est très importante. Plus vous allez vous donner pour l'avoir, plus il va représenter quelque chose. Qu'importe que ce soit un niveau tech, que ce soit un niveau praticien, maître praticien ou entraîneur ou ce que vous voulez, plus on s'investit donc financièrement, au niveau du temps, au niveau personnel et au niveau financier, plus va y avoir une valeur qu'on va nous-mêmes reconnaître à ce morceau de papier. Si par contre, vous n'avez pas d'investissement ou qu'au contraire, vous êtes dans une forme de déception par rapport à l'apprentissage qui vous est proposé, l'enseignement qui vous est accordé à ce moment-là, ou que vous avez payé en termes de service, ce certif n'aura aucune valeur. C'est hyper important pour moi que tout à chacun puisse valoriser ce qu'il est. C'est complexe parce que la plupart du temps, on sait bien qu'en sortant d'école, 90% des écoles, je pense, parce qu'on est sur des cursus courts, on n'est pas prêt à ce qui va se passer. On n'est pas prêt à ouvrir son cabinet. Je sais bien que on fait que de dire oui, on vous prépare à, mais c'est trop court. Quelques mois ne permettent pas d'avoir un recul suffisant pour pouvoir être un expert dans notre discipline. Donc, être certifié ne veut pas dire je suis expert dans ma discipline. C'est j'ai les prérequis nécessaires pour commencer à pratiquer.
Et bien sûr, moi j'invite tout le monde et tous ceux qui le peuvent à ouvrir un cabinet, que ce soit en parallèle du boulot ou que ce soit en plein temps. Mais il faut bien se rendre compte que l'assertif ne représente rien. C'est-à-dire factuellement, c'est un peu comme nos diplômes quand on était à la fac ou en école ou ce que vous avez fait comme études. On ressort, on est des néophytes. On a beau avoir un bac plus 5 ou un doctorat, s'il y a des moments, on est incapable de travailler en entreprise. Alors que des personnes qui n'ont pas de qualification, entre guillemets, vont être 10 fois plus qualifiés que nous dans le monde de l'entreprise, dans la façon de fonctionner, etc. Et c'est la même chose pour les certifications qu'on a en école. On est simplement à un moment donné dans une sphère qui accorde le fait qu'on a des bases, la plupart du temps théoriques, parce que revenons quand même sur une réalité, la pratique que l'on fait en séminaire, c'est pas le vrai monde, c'est pas la vraie vie. Et donc, ce qu'on a fait avec des personnes qui sont dans l'apprentissage, OK pour travailler, ou en tout cas qui vont donner et optimiser au maximum leur présence, ça ne sera pas toujours la même chose dans le monde réel. Donc, prendre en compte la certification, c'est quelque chose d'important si vous la valorisez, si vous estimez que c'est quelque chose d'important pour vous et que ce papier est réellement quelque chose qui garantit pour vous une espèce d'autosatisfaction et de se dire ouais, je suis content de moi parce que j'ai réussi. Par contre, si vous n'y mettez pas de valeur, c'est pas grave. En France, on a la chance d'avoir rarement, voire jamais, depuis que je pratique, j'ai jamais eu personne qui m'a demandé où tu as été formé, est-ce que je peux voir tes certifs, etc., etc. Et pourtant, je reçois du monde depuis un paquet d'années. Donc, les certifs, c'est plus pour les écoles parfois, pour dire, regardez, nous on est sérieux. Et regardez, on a quelque chose qui a de la valeur. Et en plus, si on fait un petit test, alors on sait qu'il y a certaines écoles qui donnent limite les réponses avant les examens. Si on a un petit test, on dit, tu vois, là, t'as fait un petit effort, donc c'est bien, tu vas pouvoir avoir ton certif. Alors que la plupart du temps, le certif était déjà signé, déjà sur le bureau du gars, avant même qu'on ait commencé le séminaire. Là, je pensais à un séminaire où on me demandait quel nom veux-tu avoir sur ton certif. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas illusion de dire ouais non mais vous l'aurez pas. Vous aurez un petit examen, mais de toute façon quel nom tu veux. Donc pour les personnes qui parfois vont se dire ouais mais j'ai besoin de plein de certifs. J'ai besoin qu'on me reconnaisse, qu'une école me reconnaisse, que des gens me reconnaissent. Dites-vous simplement, c'est pas l'école qui a à vous reconnaître. C'est vous qui, dans vos compétences, avez à vous reconnaître. Et c'est assez rarement en multipliant les certifs que vous allez évoluer. Un moment, pour déconner, je m'étais dit, je vais créer un site de vente de certifs. Parce que c'est incroyable comment la certification a parfois plus d'importance que le contenu qui a été présenté. Je suis content parce que j'ai un certif. Ouais, mais ton cours, il était bien. Non, il était naze, mais j'ai le certif du truc, donc ça me dit que je peux. C'est à vous de prendre vraiment cette notion de dire, voilà, ce qui est important, c'est le contenu. C'est ce que vous allez voir dans l'école. C'est ce que vous allez apprendre comme technique. Le morceau de papier que vous allez avoir, il n'a aucun intérêt. À moins que vous y mettiez beaucoup de valeur. Mais en général, on y met de la valeur parce qu'on estime que le contenu qu'on a eu est propre. Vouloir avoir, je veux avoir une spécialisation tabac, je veux avoir une certification mon poids, je veux avoir une certification EFT, je veux avoir une certification en plus pour cumuler, pour mettre tout ça sur la carte ou sur le CV, la plupart du temps, ça n'a aucun intérêt. Dire à quelqu'un, ouais, j'ai une certification arrêt du tabac, ça n'a pas d'intérêt. On s'en fout. À quelqu'un qui vient et qui dit je veux faire de l'hypnose, est-ce que vous faites l'arrêt du tabac? Si vous avez ou pas un certif, il s'en fout. Et surtout qu'il n'y a pas de programme officiel d'arrêt du tabac, ou de perte de poids, ou de ceci ou de cela. Donc,
Vraiment, prenez du temps pour vous, à chaque fois, vous dire quand je vais en formation, je prends ce qui est bon pour moi. Je prends ce qui me fait du bien, ce qui m'apporte vraiment dans ma technique. Quand on est néophyte, bah, je prends tout parce qu'il va falloir que je trie après. Mais surtout, vous focalisez pas sur le morceau de papier. Bien sûr, si vous en êtes fier, osez, montrez, etc. Si vraiment vous trouvez que la formation, elle vaut pas le papier, c'est pas grave, passez à autre chose, vous l'avez, vous le stockez quelque part et vous continuez jusqu'à trouver ce qui va vous faire parler, va vous faire parler, va vous faire du bien et qui vous parlera. Et n'hésitez pas à prendre du temps dès que vous avez un peu plus d'expérience pour vraiment cibler ce qui vous intéresse en termes de compétences et en termes d'apprentissage. C'est pas parce qu'on fait une grande école que pour autant la formation sera bonne. Là, je parle juste par exemple, c'est pas parce que moi je suis allé voir Grindr que j'ai trouvé la formation bonne, ou même Bendler. Parfois, n'hésitez pas à aller sur des écoles plus petites où vos professeurs vont pouvoir être plus focalisés sur vous et vous corriger davantage et donc vous donner plus de valeur ajoutée dans votre cheminement. Si vous avez des remarques et des questions, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.